Une fois, on a eu une rencontre dans Gaël avec, à l'époque, j'étais le deuxième conducteur technique de la grande chorale de Gaël. Cette semaine encore, j'étais en train de revoir mes vidéos là où je me trouvais dans Gaël, les vieilles vidéos. Et on devait avoir une réunion du comité, le comité de la grande chorale de Gaël. Donc, je ne passais pas à la télé, rien du tout. Et donc, j'étais parmi les gens qui dirigeaient les chants et qui aussi exhortaient. Ce jour-là même, à cette veillée-là même, je crois, je conduis la prière ou quoi. Alors, la veillée qui a suivi, on a eu comité veillée. Alors ça, c'est un exercice qui a bouleversé ma vie, franchement. On devait être presque une douzaine. Non, peut-être moins, 10 peut-être. On était là en rond, je me souviens bien de chaque visage. Et c'était quoi l'exercice? Notre président de la chorale s'appelait Patrick Machita. Et il nous a dit, voilà ce qu'on va faire. On va parler de chacun d'entre vous. Nous tous, nous allons parler de chacun. Donc, nous, comme on est là, on se met à parler du pasteur David Junior. Vous allez juste lui dire des choses qu'il doit changer. Et quand vous finissez de lui parler, il doit écrire chaque chose que vous lui reprochez. Et quand il finit, vous finissez, il dit merci. Il ne répond pas. Et en plus, quand il prendra la parole à son tour pour parler à quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit d'utiliser ces moments-là pour essayer de se justifier. Il ne s'agit pas ici de dire si oui ou non ce que nous te disons, nous avons raison, mais écoute-nous. Donc, on avait aussi le droit de dire des bonnes choses, des compliments, et puis après de dire aux gens les choses qui devaient changer. Et moi, j'étais tout bonnement là. Chaque fois que je devais parler des autres, je faisais que des compliments, je n'avais rien à dire. Au fond, j'étais en train de me dire, tellement qu'on n'aura rien à dire pour moi, je pense que je vais avoir rien à dire. Là, je me suis vraiment trompé. Je me trompe tout le temps de cette affaire-là. Quand il faut gifler le premier, il faut gifler fort. Mais moi, je fais toujours l'humble, le moine n'a pas été, j'en subis. Et chacun, ça parlait à tour de rôle. Et à un moment, l'un d'entre eux m'a dit, tu penses que parce que tu es en train de dire aux autres que des bonnes choses, que nous, on sera obligés de te dire que des bonnes choses? On dit non, 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 non. L'orgueil est vraiment l'opinion qu'on a de soi-même. Et que cette opinion influence la façon dont on regarde les autres. C'est un autre monde où on a créé, où nous-mêmes on est les grands chefs. En ayant de l'argent ou pas, en ayant quoi que ce soit. Et ils ont commencé à parler. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à me parler. Je me souviens très bien. Je me suis mis à écrire. C'était entre 12 à 14 défauts que je n'ai jamais vus. Il y avait vraiment des choses pour lesquelles je voulais dire non, 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 ça quand même, j'aimerais vous expliquer. Tu veux expliquer quoi? Est-ce que dans la vie, on explique à tout le monde? Quelqu'un avec qui tu viens de finir de parler, il part. Il a vu que tu es orgueilleux. Tu veux expliquer quoi? Tu n'en as pas le temps. Et l'exercice le plus difficile, c'était que je n'avais pas la possibilité de me justifier, d'argumenter. Moi, j'aime la logique de l'argumentation. J'ai dit non, attends, je vais t'expliquer. Je n'avais pas le droit d'expliquer. J'étais là, ils ont fini de parler. Après, je suis rentré, j'ai pris cette liste. Ces jours-là, j'ai décidé de faire chaque mois 5 jours de retraite, que j'appelais ça baisser la couronne. Et j'étais en train de faire, non, c'était mercredi ou samedi, donc 3 jours de retraite. Et j'avais pour but éliminer chaque élément de cette liste. Je pris ce papier, je l'ai mis dans ma Bible pendant un long moment de ma foi chrétienne. Juste trouver les systèmes par lesquels il faut éliminer radicalement chacune de ces choses. Et c'est comme s'ils savaient que Dieu m'appelait à quelque chose de grand. Ils ne m'ont pas raté. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire des reproches. Ça va beaucoup t'aider. On dirait que surtout au milieu de chrétiens, on déteste les reproches. On a l'impression que quand quelqu'un te reproche, c'est comme s'il veut montrer qu'il est supérieur à toi. Ce n'est pas toujours ça le sens des reproches. Quand quelqu'un te dit quelque chose pour que tu te corriges, il est en train de te bénir. Celui qui ne t'aime pas ne te reproche pas. Il va parler de tes faiblesses ailleurs. Quelqu'un qui t'aime, il apprend à te reprocher. Ces jours-là,
Je me tiens devant le Seigneur avec cette liste et dis, Seigneur, je ne pouvais pas croire que j'étais comme ça. Et Dieu me dit, tu pensais que tu es qui? Ça, c'est une question que Dieu devrait nous poser très souvent. Je me suis dit, mais non, Seigneur, ce ne sont pas vraiment des choses. Et ces jours-là, j'ai fondu en larmes. Et depuis, dans ma vie, mon plus grand combat avec l'orgueil, c'est l'orgueil de l'humilité. À force d'entendre les gens te dire, ah, pasteur, vraiment, tu es humble, vraiment, j'apprécie. J'ai dit, Tu veux dire peut-être que je suis simple. Toute simplicité n'est pas de l'humilité. Quelques simplicités sont liées à des choix de la vie. Juste des choix de la vie. Alors moi, tu ne me trouveras pas m'habiller avec des couleurs très flashy. Je ne suis pas en noir, je suis en bleu, je suis en marron. Mais ça ne veut pas dire que le jour où tu me vois habillé en vert ou en gris-gris comme le pasteur Blansky, que je suis devenu orgueilleux. La simplicité n'implique pas nécessairement de l'humilité. Il y a certaines simplicités qui s'imposent à nous. On est simple parce que ce qu'on a est simple. Et tout le jour, je me bats avec ça, de ne jamais croire que parce que je suis simple ou parce que j'agis simplement dans mon quotidien, que je suis garanti d'être humble. Et ça, je vous assure, c'est une guerre beaucoup plus difficile. D'entendre des gens te dire, oh, tu es simple, ah, pasteur, tu es très intelligent, vraiment, pasteur, ah, j'aime... Quand on te fait trop de fleurs et que tu ne ressens pas un caillou dedans, tu commences à te dire, est-ce que c'est pas mon deuil là? Si tout le monde a amené des fleurs, est-ce que ce n'est pas pour m'enterrer? Alors, ça a toujours été un grand combat en moi. Et comment j'ai appris ce combat? Le jour où j'ai commencé à établir des mécanismes pour me battre contre l'orgueil au jour de jour. Un des jours où j'ai eu parmi les meilleurs mécanismes de ma vie, vous en souviendrez, j'étais en train de faire l'étude biblique sur Jéroboam. Et je prêchais à l'église l'autopsie de Jéroboam. J'ai passé du temps à étudier ces versets, j'ai pleuré grave. Ok. Waouh. Vous savez, le cœur, c'est vraiment comme le cœur. Vraiment comme le cœur, le morceau du cœur, le cœur, là, les muscles. Quand vous ne faites pas des exercices, la circulation sanguine change. Tu ne sais pas que tu es en train de changer. C'est le jour où tu cours un peu. Tu as l'impression que ton cœur va lâcher. Pourquoi? Manque d'exercice. J'ai appris que le cœur a besoin de l'exercer pour vérifier si l'orgueil n'y est pas déjà dedans. Et que la meilleure façon de faire dans la vie, c'était de maintenir ce système que j'avais placé dès le début de ma foi. Avoir toujours, mensuellement ou hebdomadairement, un petit moment d'exercice, un check-up intérieur, sans peur ni crainte, avec toute sincérité devant le Saint-Esprit. En visant de trouver en moi quelque chose de mal. En me disant, je dois, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris à faire des cycles dans ma foi chrétienne. Au bout d'un certain temps, m'arrêter. Au bout d'1 mois, 3 mois. Mais faire un genre de check-up personnel, je me rends compte, Atoms, non, ce n'est pas bien. Vous savez, rien que vous avoir en tant que pasteur, c'est déjà un gros sujet d'orgueil pour moi. Franchement, je suis quand même le pasteur de fille, la cité d'exaucement. Et j'aime ces débats-là avec les Saint-Esprit. Et alors quoi? Et tout le jour dans ma vie, j'ai commencé à apprendre à avoir une conversation. Quand une attitude monte dans mon cœur, je laisse la place à cette voix-là de me questionner. Je fais ça pourquoi? Et alors quoi? Ça signifie quoi? Tu vois, cet exercice-là qui te dit, et si tu t'es taisé, tu perds quoi? Et est-ce que tu es obligé de parler? Ou dans la vie, j'ai eu c'est pourquoi des fois, j'ai eu des gens qui me disent, mais pasteur, comment tu as réagi? Mais j'ai commencé à établir dans mon cœur ce que Jésus disait. Vous savez, vous pouvez être orgueilleux, mais quand vous vous taisez, on ne voit pas ça. Quand vous n'agissez pas, on ne voit pas ça. C'est dans vos actions qu'on commence à voir votre orgueil. Dans vos choix, on voit votre orgueil. Dans votre langage, j'ai pris des décisions. Je préfère être lent comme une tortue, jusqu'à ce que je me rassure que ce n'est pas par orgueil que je vais le faire. Parce que quand je vais avec l'orgueil,
je laisse Dieu derrière. Alors c'est ça un peu ma question pour vous. Comment vous arrivez à vaincre l'orgueil? Et l'orgueil, on ressent ça dans la façon de parler. Refuse-toi de dire certaines choses. Refuse-toi de tenir certains langages. Toi, refuse-toi de parler d'une certaine manière. Et ceux qui parlent comme ça ne le trouvent pas mauvais, mais refuse-toi à toi-même que je ne formulerai jamais cette phrase comme ça. Je préfère formuler ça comme ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu entends ça comme ça, c'est ce que tu acceptes que c'est. Mais si ce que tu dis dans ta bouche, c'est justement trop de ta grandeur, c'est comme ça que ça commence à entrer dans ta tête. 2. La prière et le jeûne. La prière est l'expression de l'humilité et le jeûne en est encore une meilleure expression. C'est pourquoi on s'est dit s'humilier dans la prière par les jeûnes. Il est important d'apprendre à se priver pour se consacrer à la prière. Oh, j'ai un problème d'estomac, je n'ai plus l'âge de jeûner. Trouve autre chose dont tu te prives pour rendre Dieu plus important. C'est très important que dans ton exercice, même hebdomadaire, chaque semaine, tu trouves un moyen de faire un jeûne. Parce que le jeûne, c'est un merveilleux exercice de l'humilité. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, le pasteur David l'avait dit le mercredi passé, que quand quelqu'un arrête la vie de prière, c'est un indicateur de l'orgueil. Il commence à dire à Dieu, je peux le faire seul. C'est très important. Frère, quand on dit la vie des prières, ne pensez pas d'abord à 5 heures, 4 heures du temps, non. Le pasteur Eric l'a dit un dimanche passé quand il enseignait tuer Pierre. Il appelait ça comment? L'homme aux bonnes intentions. Il a dit, si tu peux prier combien de minutes? 15? Commence d'abord à être fidèle dans les 15. Ne cherche pas à faire 50 à la place. Fais chaque fois 15 minutes. Pourquoi? Parce que la prière est une conversation. Si tu n'as pas beaucoup de temps à appeler tes parents, j'ai pas beaucoup de temps, tu peux les appeler pendant combien de minutes? 2 minutes. Si tu les appelles chaque jour 2 minutes, tu vas te rendre compte que vous allez commencer à parler aisément et tu vas oublier l'affaire de minutes et ça va évoluer. La force de la parole de Dieu, ça c'est la troisième chose. Lisez les Écritures. Pas pour savoir qu'est-ce que je vais dire aux gens, mais pour savoir qu'est-ce que ça me dit à moi-même. C'est quand tu lis la parole, tu te dis, ils étaient grands comme ça, mais malgré ça, ils sont tombés. Vous savez, la Bible ne cache rien. Elle ne parle pas des hommes de la Bible comme des super-héros qui ont... Non, ça vous montre qu'il était David, il était connu, il a pris la femme d'autrui, regarde les bêtises qu'il a fait. Donc, personne n'est à l'abri. En lisant les autres, je me rends compte que... Donc, ça peut m'arriver aussi. Quatrièmement, apprendre à avoir une évaluation personnelle, ce qu'on appelle ici un cycle. Il faut de temps en temps rentrer vers toi-même intentionnellement pour aller chercher de l'orgueil. Toi-même, fais cet exercice-là de te dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été orgueilleux. Il faut que tu intègres l'orgueil comme un péché pour lequel tu dois demander pardon à Dieu. Et enfin, vous devez être ouvert aux critiques. Il y a une chose que j'ai pris dans la Bible et quelque chose que David a fait pendant qu'il fouillait. Un monsieur se levait, il a commencé à l'insulter. Il jetait des pierres. Il dit, chien, va-t'en. Son général qui était là, il a voulu tuer ce monsieur. Il voulait le massacrer. David dit, non, ne le tire pas. Qui c'est? Si c'est l'Éternel qui lui a permis de faire ça. Si tu deviens humble, tu passeras aisément dans l'humiliation. Vous comprenez? L'humilité, c'est le caractère qui te permet de passer sans problème même dans l'humiliation. Parce que ce monde dans lequel nous sommes nous humiliera toujours. Mais quand tu as accepté l'humilité, l'humiliation ne te fait plus rien. Alors mes frères, vous ne savez pas, votre meilleure parade avec tous les problèmes que vous avez au bureau, soyez humble. Arrêtez de vous défendre. Frère, si vous avez décidé d'être humble une fois, vous avez décidé d'être humble pour toute la vie. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas humbles dans cette église, Dieu nous résistera.